Pourquoi acheter un immeuble de rapport? C'est une question qui revient régulièrement sur mon compte en MP ou à travers des vidéos qu'on diffuse sur les réseaux. Alors pourquoi acheter un immeuble de rapport? Tout simplement ce que ça va vous permettre dans votre stratégie d'investissement d'accélérer. Là où vous achetez traditionnellement un appartement, puis un appartement, puis un appartement, et bien acheter un immeuble de rapport vous permet d'acheter directement plusieurs appartements. Donc passer une fois chez le notaire, une fois à la banque. Donc c'est un gain de temps très appréciable. Autre élément très important, c'est que vous lissez le risque, à savoir que quand vous avez plusieurs locataires dans un immeuble de rapport, si l'un ne paye pas, eh bien, contrairement à un appartement qui aurait la même valeur, on va prendre un cas typique, un appartement qui coûte à peu près 200 000 euros. Si vous achetez un immeuble de rapport de 200 000 euros et qu'il y a 4 locataires dedans, si un de vos locataires ne paye pas, c'est seulement un quart des loyers qui ne rentrent pas. Alors que si vous avez un appartement de 200 000 euros et que le locataire ne paye pas, c'est 100% des loyers qui ne rentrent pas. Donc après, il y a la question de savoir si vous prenez des assurances loyers impayés ou pas. Ok, mais sorti de cette question-là, plus on est de locataires, plus on lisse le risque d'impayé. Et ça, c'est une chose très très importante. Immeuble de rapport également, vous êtes maître des parties communes. Ça, c'est très très important dans votre stratégie d'investissement. Ça veut dire que si vous voulez faire de la courte durée, en dehors de tout ce qui se passe au niveau réglementaire et de la ville, hein, mais je parle dans l'immeuble lui-même, vous n'avez pas besoin de demander d'assemblée générale extraordinaire quand vous voulez modifier vos lots, quand vous voulez faire une location qui sort un petit peu des clous. L'immeuble de rapport, pour ça, c'est la liberté. Alors ça donne une responsabilité supplémentaire, c'est-à-dire que ça va être à vous, au travers de votre gestionnaire ou vous en direct, de bien vérifier que les éléments techniques sont bien suivis, sont bien, on va dire, gérés, d'accord, que votre parc immobilier soit bien entretenu dans la durée. Ça, c'est très très important. Beaucoup d'acheteurs, on le voit, hein, achètent un immeuble et ensuite s'en occupent plus, font juste des travaux de réparation. Mais acheter un immeuble, c'est avoir une vraie stratégie, un vrai plan de gestion de l'immeuble pour pouvoir avoir un immeuble qui dans 10 ans sera toujours aussi bien entretenu. Ça, c'est très très important. Et enfin, immeuble de rapport, l'avantage, c'est que quand on sort des grandes villes, sans aller dans les villages, hein, mais quand on sort dans des grandes villes, on peut trouver quand même des immeubles de rapport abordables, sachant que plus on monte en gamme, plus on monte en prix, et moins il y a d'acheteurs, donc plus on peut négocier. Et ça, c'est vraiment en termes d'investissement quelque chose de très très fort, d'arriver à avoir du rendement. On trouve nous régulièrement des immeubles de rapport qui sont au-delà de 10%. D'accord, nous c'est le seuil minimum. Au niveau immeuble de rapport, c'est 10%. 10% de rentabilité brute, je précise. Et sachant que dans ces immeubles-là, on adjoint très souvent d'autres leviers pour améliorer la rentabilité. Exemple, courte durée, même si on en fait très très peu. Ou alors, ce qu'on fait plus, c'est la colocation. Donc avoir un immeuble de rapport et prendre un des lots ou réunir plusieurs lots pour en faire de la colocation. Donc on augmente encore la rentabilité du bien. Donc pour toutes ces raisons, l'immeuble de rapport, c'est un petit peu aujourd'hui notre vecteur privilégié. Aussi parce qu'on est à un stade où d'acheter appartement par appartement, même s'ils sont grands, même s'ils sont des colocations, eh bien ça prend du temps. Nous on aime autant acheter un immeuble de rapport avec 4 appartements, parfois vides, qui vont se prêter à la colocation. C'est aussi un vecteur d'accélération. Et dans l'investissement, dans les stratégies d'investissement, le facteur important et le plus important d'après moi, c'est le temps. Le temps qui passe, chaque mois qui passe, vous amortissez votre bien, ce qui fait que votre patrimoine finalement personnel augmente de mois en mois. Outre le cash flow ou alors le gain que vous voyez générer à la revente, c'est vraiment l'amortissement qui se fait dans le temps. Donc plus vous investissez beaucoup et longtemps, et plus votre patrimoine augmente. Donc n'hésitez pas à aller sur des immeubles de rapport, même si ça fait un peu peur. Peut-être faites-vous accompagner de professionnels qui vont vous donner l'état technique, qui vont faire une analyse financière, une analyse locative du bien. Et une fois que vous avez tous ces éléments, une fois que vous êtes dans le vert, n'hésitez pas, les immeubles de rapport, c'est vraiment très très bien pour augmenter rapidement le nombre de lots qu'on peut détenir, son patrimoine. Et sachant qu'un immeuble de rapport
complètement loué ou en partie loué, c'est très très rassurant pour un banquier qui le finance beaucoup plus facilement. Dernier immeuble de rapport que j'ai acheté, il n'était pas tout loué, mais pour autant la banque nous a fait un prêt sans apport avec même un différé de remboursement. Donc le côté loué est très très important. Donc l'immeuble de rapport permet d'avoir à la fois des travaux, des déficits fonciers, et le côté loué pour assurer la banque, donc pour faire passer son prêt plus facilement et avoir des meilleures conditions d'emprunt. Voilà, c'est à peu près tout sur l'immeuble de rapport. Il y a sans doute d'autres avantages que j'ai pas forcément en tête, mais n'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous cherchez des immeubles de rapport, appelez-moi, appelez-nous, j'ai envie de dire, dans la société. Et puis on verra si on peut vous trouver des immeubles qui correspondent à la fois à votre profil en termes d'investissement, c'est-à-dire combien vous gagnez, qu'est-ce que vous avez d'apport, et également quels immeubles peuvent entrer dans votre stratégie d'investissement. On y reviendra, mais la stratégie d'investissement est vraiment important avant même de commencer pour savoir où on va et faire un patrimoine, constituer un patrimoine assez important, rentable, et qui va faire que dans une dizaine d'années, une quinzaine d'années, vous aurez un joli patrimoine constitué de nombreux lots, très rentables, bien entretenus, et ça c'est vraiment le but ultime de tout investisseur immobilier. Voilà.